Et là, je vous avoue que je vais goûter un truc que je me suis dit que je n'aimerais jamais de ma vie en fait. Et il faut faire des mouvements rotatifs comme ça. Je l'ai ouvert, ça y est. C'est dégueulasse, mais je pense que je l'ai tué. Mais il faut que je le fasse, j'ai pas envie de mourir bête. J'ai pas envie de mourir sans avoir testé ça en fait. Moi je sais pas ce que vous trouvez à ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait 2 semaines que j'avais pas sorti de vidéo, donc c'est long, enfin en tout cas pour moi c'était super long. J'étais partie en vacances en fait, comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur Insta. Et regardez, j'ai réussi à bronzer un peu, enfin j'ai surtout rougi en fait. On voit la différence là avec le maillot de bain. J'ai surtout rougi, ce qui est normal, je suis blanche comme un cul, donc je ne peux pas forcément bronzer tout de suite, mais j'ai l'habitude, ça fait 26 ans que c'est comme ça. Du coup je vous disais, j'étais en vacances en fait à l'île d'Oléron et c'était vraiment top. Attendez, je suis en train d'arranger en même temps ma chambre et la salle de bain. C'est un vrai désastre. J'ai même pas fait le lit, donc regardez pas le bazar, mais en fait cet été on n'a pas, enfin quand on est arrivé de Bruxelles, on n'a pas tout de suite réemménagé à notre appart à Lyon. On est chez ma maman en Haute-Loire en attendant que l'appartement se libère, donc ce sera sûrement pour la fin de l'été ou la rentrée. Et donc je vous disais, j'étais en vacances à l'île d'Oléron et c'était vraiment trop bien. J'avais fait plein de stories Insta, j'avoue que j'ai pas filmé pour YouTube parce que j'ai profité vraiment de ces vacances avec ma famille, parce que je suis partie avec ma mère, mon beau-père, mon copain, etc. Enfin bref, on passe les détails. Et en fait, ce qui s'est passé là-bas, c'est que vous savez sans doute, hein, tout ce qui est côte, que ce soit la côte ouest, le sud extérieur de la France, c'est un peu des pays à fruits de mer, mais surtout là-bas à Oléron, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Marraine d'Oléron, et c'est là-bas où il y a beaucoup de producteurs d'huîtres en fait. Donc on a pu déguster plein de moules, plein de poissons, à mon plus grand bonheur, et des huîtres, pour le bonheur de certains, mais pas le mien. Oui, parce que moi, je l'avoue, j'ai jamais goûté d'huîtres de ma vie. Et je me suis dit là-bas, putain, mais c'est quand même con qu'à 26 ans, j'ai toujours pas goûté. Genre, j'ai pas envie de mourir bête, donc pourquoi j'essayerais pas? Sauf que, évidemment, là-bas, j'ai fini par me dégonfler. Et du coup, je me suis dit, je vais tester toute seule dans mon coin. Je vais essayer parce que, bon, j'ai quand même vu à Noël plein d'occasions comment on déguste des huîtres quand même. Donc, je sais à peu près comment ça se déguste. Et j'avoue que j'aurais peut-être dû commencer par les déguster chaudes. Parce qu'il paraît que chaude, en fait, ça n'a pas le même goût et ni la même texture. Donc, c'est plus facile. Mais bon, moi, je vais essayer cru. je suis pas bien là, je vous avoue, rien que de le dire. Non. Et donc je me prépare, je vais aller en chercher. Je vais pas en prendre beaucoup parce que je sais pas si je vais aimer. Donc je vais vraiment en prendre le minimum. Et au pire des cas, si j'aime pas, quelqu'un les mangera pour moi. Je sais que à la maison il y en a un au moins qui les aime. Donc même si jamais je n'aime pas, et il les finira. C'est pas grave, de toute façon les huîtres ça se conserve quand même un petit peu. Est-ce que vous avez déjà mangé des huîtres? En vrai, je serais curieuse de savoir si je suis la seule à jamais avoir goûté ou si on est plus nombreux sur Terre à n'avoir jamais voulu franchir le pas. Et pour ceux qui auraient déjà goûté, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous êtes comme moi, vous détestez? Regardez comme il est beau le décor de ma chambre, j'adore. Ou est-ce que vous détestez? Est-ce que vous êtes comme moi, vous pensez que les mangeurs d'huîtres c'est des gobeurs de molards? Parce que moi vraiment, pour moi une huître c'est un molar quoi, c'est juste... Au niveau de la texture, au niveau du visuel, c'est dégueulasse. Donc je vous avoue que je stresse un peu de tourner cette vidéo parce que j'ai peur. Imaginez, je n'y arrive pas, imaginez, j'arrive même pas à la manger ou je sais pas, enfin bref. On verra bien, en tout cas, là je vais aller les chercher chez l'huîtrier. Je sais pas si on dit comme ça. Ouais, à la poissonnerie quoi. Bon, il vous plaît mon chapeau? Là j'aime trop, en vrai ça protège vraiment du soleil. Bon, je vous avoue que je suis stressée, je crois que c'est la première fois que je suis stressée de tourner une vidéo de dégustation. D'habitude j'adore ça, parce que j'ai tourné sur les pâtisseries, les viennoiseries, les glaces, j'ai fait plein de vidéos de bouffe où je me suis vraiment fait plaisir et régalée. Mais là je vous avoue que je vais goûter un truc que je me suis dit que je n'aimerais jamais de ma vie en fait et qui me dégoûte au plus haut point. Je crois qu'il n'y a rien qui me dégoûte plus dans ce monde. J'ai déjà goûté des escargots, c'était dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Je comprends pas les gens qui bouffent ça. Mais là, quand même, là je prends vraiment sur moi. Mais il faut que je le fasse, j'ai pas envie de mourir bête. J'ai pas envie de mourir sans avoir testé ça en fait.
C'est ça le truc, c'est que je vois tout le monde en manger, je vois énormément de monde. Il y a des millions de personnes sur Terre qui adorent ça. Donc je me dis, il devait y avoir un truc avec ces huîtres, quoi. Il devait y avoir un secret que je n'ai pas saisi. Cette petite ville, on dirait une ville un peu du sud pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle le Puy-en-Velay. Voilà, c'est là où habitent mes parents et la plupart de mes potes, c'est là où j'ai grandi. Je vous raconte un peu ma vie. Alors qu'en soi c'est juste une vidéo où je déguste des putains d'huîtres. Je vais faire d'autres vidéos de toute façon dans cette ville, donc je vous expliquerai un petit peu plus tout ça prochainement. Mais là je vais acheter mes huîtres et après je les déguste avec vous. Je vois que vous avez des huîtres de Marraine d'Oléron en plus. Ouais. C'est rigolo. On était la semaine dernière. C'est vrai ouais, je vous jure. Et quand je les ai vues, je me suis dit, bah, je vais en prendre quelques-unes. Vous les faites que par douzaine? Non, c'est comme vous voulez. Je peux vous en prendre 6? 6, 8, 10, 12, dites-moi. 6, c'est parfait. Même 6. 4, comme vous voulez. Ouais, pas de soucis. Bah, ça me fait réfléchir du coup. Ouais, je vais vous en prendre 4. C'est vraiment pour goûter, enfin pour les déguster ici. Elles sont bien pleines. Ouais, c'est ce que je vois. C'était pas tout à fait les mêmes qu'on avait dégusté. Nous, c'était des huîtres classiques, je pense, de là-bas. Bah, celles-ci sont faites entre guillemets exprès. Ouais. Exprès pour nous. D'accord. Ah ouais, c'est rigolo. Donc après, bon, c'est sûr qu'à Oléron ou même oui. dans les environs, c'est peut-être pas les mêmes. Non, pas tout à fait. Et voilà, j'ai mes objets du mal. Non, en vrai, je suis mauvaise langue. Elles sont toutes mimi, ces petites huîtres. Franchement, il est trop gentil notre poissonnier ici. Il m'a rajouté une huître, j'en avais demandé 4. Parce que vu que c'est pour goûter, tu sais, j'allais pas lui en demander qu'une non plus. J'en ai pris 4 et il m'en a rajouté une, donc ça m'en fait 5. Pour 5 €, 1 € l'huître, franchement ça va. Hein. Surtout que c'est une édition spéciale apparemment. C'est des huîtres qui sont faites spécialement pour sa poissonnerie et qui viennent de Marraine d'Oléron. Donc comme je lui ai expliqué à lui, en fait, nous on était là-bas la semaine dernière et on a pu voir en fait les producteurs d'huîtres là-bas. Et oui, je suis essoufflée parce que je viens de me taper toute cette montée. Parce qu'on est dans une ville où ça monte, ça descend. Mais bon, je vais aller déguster mes huîtres spéciales du coup. Je suis contente parce que apparemment c'est des petites huîtres. C'est pas un truc je pense qui va être super méchant. Parce que moi quand je vois les huîtres d'habitude là qui sont énormes. Par contre il y a un truc auquel j'ai pas pensé, c'est qu'il faut que je les ouvre. Et je n'ai jamais ouvert d'huîtres de ma vie. Oh my god, en quoi je me suis embarquée putain. J'enlève le chapeau et je remets le chapeau. Non, en vrai, j'enlève. Regarde à l'intérieur. Bon, là, j'ai mis un peu mes petites huîtres au frais, même si elles étaient déjà fraîches. Mais, il n'est pas tout à fait midi, là, il est 11h, presque 11h30. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre vers midi parce que mon copain il rentre pour manger. Je vais préparer le repas et je pense que je vais la déguster en fait en entrée. Ce sera mieux. Enfin, j'espère que ça va pas me dégoûter pour la suite du repas. Imagine, ça me dégoûte, je vomis et tout. Merci quoi. Non, mais en vrai, je pense pas, je suis pas non plus quelqu'un d'hyper craintif. Donc je vais préparer le repas, après je la déguste en entrée et après on mange et voilà. Bon les gars, c'est parti, je vais essayer d'ouvrir une huître. Alors je m'attache les cheveux hein, parce que là je pense que ça va être sportif. Aïe aïe aïe. Non mais des fois je me dis mais dans quoi je me suis embarquée. C'est n'importe quoi. Genre c'est n'importe quoi mes vidéos sur YouTube, moi je sais pas ce qui m'a pris. Donc pour les ouvrir, je me mets un tuto sur YouTube. Parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc j'ai pris mon iPad, je vais mettre un tuto sur YouTube. J'ai pris bien évidemment l'outil indispensable pour ouvrir les huîtres. C'est-à-dire un couteau à huîtres. J'imagine que ça s'appelle comme ça. Enfin en tout cas, il faut les ouvrir. Donc au moins en ouvrir une. J'espère que je vais y arriver. Wow. Ça sent la mer. Hein. Je vais en choisir une. Regardez-moi ça. Il y a plein de trous, c'est trop bizarre. Je sais pas s'il y a quelque chose dedans. En tout cas, j'en ai choisi une. J'ai étudié le tuto. Donc il dit qu'il faut la prendre à pleine main, comme ça. Il faut compter 3 doigts à partir du pouce. Donc 1, 2, 3. Donc là. Et qu'il faut pas prendre la lame à pleine main. Qu'il faut faire gaffe. Et en gros, vous essayez de se faufiler ici. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Il faut faire des mouvements rotatifs comme ça.
pour l'ouvrir. Oh, c'est dur, j'ai peur de casser le couteau. Mais c'est hyper dur. Comment ils font les gens? Je l'ai ouvert, c'est lui. Regardez. Ah, c'est dégueulasse. J'ai ouvert une huître par contre. Et ça, franchement, c'est un exploit. Ouh, bon, j'y suis arrivée, mais vraiment, je me suis lavée les mains, c'est dégueulasse. Et j'arrive pas à voir si elle est encore vivante ou pas en fait, c'est ça le truc. Regardez. Mais je pense que je l'ai tuée, enfin j'espère. Parce que moi je mange pas un truc vivant, c'est mort. Oh, ça me dégoûte. Bon les gars, ça y est, c'est l'heure du drame. Oh my god. Bon, moi j'ai toujours vu qu'il fallait citronner les huîtres, parce que j'ai regardé plein de tutos, et j'ai regardé plein de fois mes parents faire ça. Et petite anecdote, pour ceux qui me suivent encore une fois sur Instagram, quand j'étais sur l'île d'Oléron la semaine dernière, j'avais mis des stories pour savoir, j'avais fait un petit sondage, savoir qui mange des huîtres, qui aime ça, et qui en est dégoûté. Et j'avais dit pour rigoler que moi ça me dégoûtait, etc. Et... Et j'aurais pas pensé en fait que je me retrouverais face à vous en train de les déguster. Ça sent pas trop fort. Quand j'ai ouvert le sac tout à l'heure, ça sentait fort la mer et tout. Je me suis dit mais c'est impossible. Je ne vais jamais y arriver. Maintenant je suis face au monstre comme on dit. Et c'est parti. Donc je vais les citronner, mais je pense que je vais bien les citronner comme il faut. Ouais, j'ai pas du tout confiance en moi là. Hop, donc j'en mets bien. En vrai j'avais mis plus de citron que ce qu'il y a d'huîtres. Et moi j'ai vu qu'après il touille un peu comme ça là, genre pour la décoller. Ouais, c'était pas possible. Je vais pas pouvoir là. Il la décolle et tout. Oh là là mon dieu, mais c'est quoi ce truc? Oh my god, je suis en train de faire de la... En fait je suis en train de la casser, enfin de la gâcher. Et je suis en train en plus de me dégoûter de plus en plus. Et je me dis mais comment je vais faire là? Je pense, je sais pas vous, mais moi je pense qu'il faut y aller d'un coup. C'est-à-dire gober le truc et pas se poser de questions. J'ai envie de goûter juste le jus là, c'est du citron ou... Ouais, c'est le citron mélangé avec l'eau de mer. Donc c'est salé et citronné. Je me dis que si ça a juste le goût du sel, ça va. Ah mais comment je vais faire les gars? Non, en vrai... Je me suis même préparé un verre d'eau à côté au cas où pour vraiment avaler et pas trop sentir le truc. Mais moi en fait le problème, ce qui me dérange, c'est pas que j'ai peur que ce soit pas bon ou quoi. Le goût en fait je m'en fous parce que je pense que j'ai mangé pire au niveau goût. Mais en fait c'est la texture qui me gêne. Mais vraiment enfin quand on voit comme c'est juste la couleur et puis l'aspect tout gélatineux, tout dégueu là. C'est ça en fait qui me fait peur. C'est que je crains un peu ce genre de texture. Je sais pas vous, mais enfin moi personnellement je suis assez craintive sur ce genre de texture. Donc c'est pour ça que je suis pas très à l'aise. Mais bon, pour moi ça c'est juste un gros molar. Mais écoutez, on va essayer. Hein. Je me dis, je mange des moules en vrai. Oh les gars, je mange des moules, je mange des fruits de mer et tout. La moule, ouais. La moule, elle a une couleur quand même plus agréable. Je trouve que c'est plus appétissant. En plus, une moule, il y a une préparation. Par exemple, les moules à la marinière. Il y a une préparation quoi, c'est fait avec des oignons, il y a du vin blanc et tout, il y a une préparation. Là moi tu me sers des huîtres gratinées au four, je pense que je peux les goûter. Mais là comme ça cru, on en est là quoi. Faut prendre son courage à deux mains, je vais pas stopper la vidéo ici en vous disant non, je le fais pas, c'est mort. On est là pour essayer et au pire, si ça fait pas, j'ai l'évier qui est juste à côté pour recracher le truc. J'ai un verre d'eau, donc je me dis, respire, ça va aller, c'est qu'une huître. Je veux dire... C'est pas comme si on me demandait de manger un œil de poisson ou d'ailleurs je sais pas comment ils font ça dans Koh Lanta ou une migale séchée là. Oh, genre j'ai vu des youtubeurs faire des trucs, ça m'a waouh. Comment ils ont fait quoi. Donc c'est parti. Moi mon beau-père quand il les mange, il fait comme ça, genre il se met là comme ça et il le gobe. Mais je sais pas si je vais pas commencer par la plus petite en fait. Genre elle est toute petite. Mais oui, je devrais faire ça, je suis bête. Elle est toute minus en fait, si vous voulez, ça c'est le chapeau, c'est tout plat. Et il reste un petit morceau normal parce que quand tu la coupes en deux, bah... Maman vient me chercher. Je fais ça. Et ça fait un petit bout de rien du tout, ça va aller. Allez, let's go.
j'ai mis tellement de citron que j'ai senti que le goût du citron et du sel. Mais il y a un arrière-goût un peu d'algue. En fait, ça a le goût de l'odeur. C'est-à-dire que quand vous sentez l'odeur d'une huître, ça a le goût vraiment, enfin ça a l'odeur pardon, vraiment de la marée basse là, quand tu trempes tes pieds dans la marée basse, ça a le goût de l'odeur, ça a un goût de vase, d'algues. J'ai mis tellement de citron. Wow. Et c'est pas si mauvais que ça. Au niveau du goût, il y a pire. Moi, tant qu'il n'y a pas d'ail, ça va. Parce que vraiment, il y a très peu d'aliments que j'aime pas, hein, mais ouais, non, ça va. Mais par contre, là, la grosse là, je sais pas comment je vais faire pour la manger. Hein. Parce que, sans faire exprès, la petite, normalement, je crois qu'on les gobe. Et moi, là, j'ai un peu croqué, quoi, comme si c'était une moule. Une moule, on la croque, on la mâche. Comme à peu près, d'ailleurs, tous les aliments. Et là, du coup, je me dis, mais je peux pas croquer là-dedans. Mais je sais ce que je vais faire. Je vais essayer d'imaginer que c'est une moule. Après, je me dis, est-ce que je la coupe en deux, sinon? Je me dis c'est peut-être... Ouais mais non, les huîtres on les mange en un coup. Je me prépare mentalement. Allez. Bon, allez, c'est parti. Oh. Ah c'est pas possible. Je vous comprends pas les gobeurs de molar là. Oh c'est dégueulasse. Ah, j'ai envie de cracher. Désolée, hein, mais c'est vraiment pas. Je fais vraiment pas ma comédie ou quoi. Ou vraiment, je ne vous comprends pas. Les huîtres, c'est non et ça restera non à vie. Oh. Ah ouais, non. J'ai l'impression d'avoir l'odeur dans tout le corps. Moi, je sais pas ce que vous trouvez à ça. Autant les moules, j'adore. Je pourrais en manger sur la tête d'un pouilleux. Je peux en manger des bassines et des marmites comme ça. Mais alors, les huîtres. No way. Laissez-les tranquilles, laissez-les dans l'eau là-bas. Mais je vais quand même les essayer. Il m'en reste 4, donc peut-être que je vais essayer une recette d'huîtres gratinées au four. Il paraît que c'est super bon. Ma mère m'a dit, comme elle mange pas non plus les huîtres crues, que gratinées au four ça passe, c'est super bon. C'est pas la même texture, c'est pas tout à fait le même goût. Pourquoi pas, si jamais vous avez une recette à me partager, n'hésitez pas. Ouais non, du coup les huîtres, moi c'est un grand non. Voilà, non, je ne peux pas, c'est une cata. Ça va, je me suis lavé les mains, je me suis pris un petit carré de chocolat noir. C'est vraiment pour faire passer le goût de l'iode. J'ai l'impression d'avoir encore l'odeur dans toute le nez, la bouche. Je sais pas vous, mais moi je suis fière de moi. J'espère que vous êtes fiers de moi. Parce que j'ai testé un truc qui me faisait peur en vrai. Je peux dire à Noël, ça y est, quand tout le monde mange des huîtres, je peux enfin dire à ma famille, je n'aime pas les huîtres, je n'en veux pas, servez-vous. C'est déjà ce que je disais, mais là, pour le coup, bah, c'est vraiment vrai, j'aime pas. La texture me dérange trop et c'est un goût vraiment trop salé, trop iodé. Autant j'aime les produits marins, mais là, c'est trop. Du coup, bah, je suis fière de moi, j'ai goûté, je mourirai moins bête. Et je remercie tous ceux en tout cas qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour la suite des aventures. Bye!